À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Nous applaudissons pour notre Dieu. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Le thème de ce matin, nous l'avons intitulé « La vie d'Ézéchiel, première partie ». Nous lisons Ézéchiel chapitre 1er, le verset 3, puis nous lirons le chapitre 24, le verset 18. La Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Bouzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Chapitre 24, verset 18. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez vous mettre. Bien-aimés, nous venons de lire avec vous 2 versets tirés du livre d'Ézéchiel, écrit entre 593 et 571 avant Jésus-Christ, lesquels versets nous permettront en 3 points d'introduire ce message sur la vie de son auteur Ézéchiel et de tirer les instructions que Dieu veut nous donner en cette fin d'année et pour l'année qui pointe déjà à l'horizon. Et après, nous prierons pour 3 cas. Alors, dans ce passage, la Bible nous dit que Dieu a parlé à un homme. Bien-aimé, il y a une différence entre les idoles et notre Dieu. Les idoles, quand bien même elles peuvent avoir une bouche, mais la Bible dit elles ne parlent pas. Mais notre Dieu n'a pas besoin d'une bouche pour parler. Même sans avoir une bouche, quand Dieu veut parler, il parle. À Babylone, quand il a voulu parler, la Bible dit qu'il a fait apparaître un doigt sur le mur. Et ce que le doigt était en train d'écrire, c'est ce que Dieu avait à dire. Quand il a voulu parler à Jérémie, il lui a dit, va dans la maison du potier et là je te parlerai par le travail du potier sur l'argile. Bien-aimé, pendant que Jérémie allait dans la maison du potier, peut-être qu'il se disait, une fois que je serai là-bas, j'aurai des visions. Peut-être qu'il se disait, une fois que je serai là-bas, je tomberai en extase, je serai ravi en esprit et là j'aurai des révélations divines. Mais ce que Jérémie ne savait pas était que pendant que le potier travaillait, Dieu était en train de parler. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et ce matin, Dieu a placé certains messages dans la vie d'Ézéchiel. Et nous parlerons de 3 de ces messages. Le premier message pour nous ce matin, c'est dans son nom.
Bien-aimé, le nom Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Le nom Ézéchiel signifie Dieu endurcira. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Malgré ce que les hommes disent de toi, malgré ce à quoi tu ressembles, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te fortifier, qu'il va te rendre dur. Écoute, même si moi qui t'annonce ce message, je n'y croirai plus, la Bible me dit que celui qui a fait la promesse est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce que Dieu promet, il le réalise. Car aucune des paroles qui sort de sa bouche ne rentre à lui sans effet. Aucune de ces paroles ne rentre sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu te rendra fort. Ce matin, je suis venu te dire que Dieu te rendra dur. Regardez. Vous savez ce que les pharaons ont fait dans la vie des enfants d'Israël. La Bible nous dit que ils ont d'abord commencé à maltraiter les enfants d'Israël. Et comme si cela ne suffisait pas, tous ces pharaons ont décidé de commencer à tuer tous les enfants mâles qui naissaient des Israélites, dans le but de les affaiblir. Mais tous ces pharaons n'ont pas pu exterminer Israël sur cette terre. Parce qu'au ciel, il y a quelqu'un qui était leur force. Et de même que tous ces pharaons qui s'est succédé n'ont pas pu éliminer Israël de l'histoire, je suis venu te dire, les sorciers, le diable et ses acolytes ne pourront pas t'éliminer. Car au ciel, il y a quelqu'un qui te donne la force. Au ciel, il y a quelqu'un qui est là pour te rendre dur. Dieu m'a dit de dire à quelqu'un, le roseau peut être cassé, mais il ne se brisera pas. La lampe peut atteindre un point où elle commence à produire la fumée au lieu d'éclairer. Écoute, elle ne s'éteindra pas pour autant. Car au ciel, il y a quelqu'un qui donne la force. Au ciel, il y a quelqu'un qui rend dur. Écoutez, Dieu ne va pas forcément chasser tous les sorciers. Dieu ne va pas forcément éliminer les moqueurs. L'ivresse sera encore là, peut-être pendant un bon bout de temps. Mais la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin est qu'au milieu des livrées, Dieu te rendra fort. Écoutez, l'une des raisons pour laquelle on endurcit une chose, on fortifie un mur ou un édifice, c'est pour pouvoir résister. Donc derrière toute fortification, il y a la notion ou l'idée de la résistance. Si les hommes, après avoir fabriqué des véhicules, ont pensé qu'il fallait en faire d'autres qui puissent résister, c'est parce qu'ils se sont rendus compte que les véhicules ordinaires ne résistaient pas. Ou qu'ils se sont dit, c'est mieux de faire d'autres types de véhicules qui peuvent résister là où les véhicules ordinaires ne résistent pas. C'est comme ça qu'il y a des véhicules blindés aux balles, il y a des véhicules blindés aux grenades, il y a même des chars de combat qui sont blindés aux obus. Donc nous comprenons par là que la résistance est travaillée en fonction de la force en présence. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Dieu a étudié tous tes ennemis. Dieu a compté tous tes ennemis. Dieu a pesé tous les problèmes dans lesquels tu te retrouves. Il va te donner un blindage pour que tu sois fort. Il va te donner un blindage dans l'adversité. Je veux encore ajouter une chose. Endurcir une chose
c'est lui ajouter quelque chose d'autre en plus de ce que la chose possédait avant. Endurcir une chose, c'est la rendre différente de sa situation d'avant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? La bonne nouvelle ce matin, c'est que Ézéchiel veut dire que ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Car ma Bible déclare, si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays des Zabylon et de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas ce que tu seras demain. Alors, je dis que Ézéchiel signifie Dieu fortifiera. Or, quand nous allons dans le temple de Jérusalem, 2 Chroniques chapitre 3, verset 17, la Bible dit, à son entrée, Salomon avait placé 2 colonnes, l'une à droite, l'autre à gauche. Celle à droite, il a appelée Yakin. Celle à gauche, il a appelé Boaz. Bien-aimé. Pourquoi Salomon n'avait pas inversé les noms de ces colonnes? Pourquoi c'est seulement à la colonne qui est à gauche que Salomon donne le nom de Boaz? Or, la gauche symbolise la faiblesse. Et Boaz signifie la force. C'est que là où il y avait la faiblesse, Salomon lui a vu la force. Or, le véritable Salomon, c'est Jésus-Christ. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu es faible, affaibli par la maladie, affaibli par des problèmes, affaibli par des combats interminables. Dieu va te rendre fort. Oui, tu es faible maintenant, mais Dieu va te rendre fort. C'est seulement à la colonne qui est à gauche que Salomon vient donner le nom de Boaz, la force. Or, quand nous allons dans Genèse 35, la gauche symbolise la douleur. La gauche symbolise la peine. Car la Bible dit, lorsque Rachel était sur le point de donner naissance à son deuxième enfant, comme l'accouchement était pénible et qu'elle était en train de rendre l'âme, quand cet enfant est né, Rachel a donné à cet enfant le nom de Ben-Oni, qui veut dire fils de ma douleur. Mais son mari Jacob va changer le nom de l'enfant pour lui donner le nom de Benjamin, qui veut dire fils de ma droite. Or, en appelant l'enfant fils de ma droite, Jacob avait fait de la gauche le symbole de la douleur, le symbole de la peine. Et Salomon, quand lui vient, il dit, la colonne qui est à gauche portera le nom de Boaz. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, tu as une douleur là où tu es. Peut-être c'est une douleur physique, peut-être c'est une douleur morale. Tu as chanté, tu as dansé, mais tu es en train de traverser des moments de douleur. Je suis venu te dire que Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu ta douleur. Il va déployer sa force pour mettre fin à cette douleur. C'est seulement la colonne qui est à gauche que Salomon va donner le nom de Boaz, la force. Or, quand nous allons dans Genèse 48, la gauche symbolise la défaveur. La gauche symbolise la privation. Car lorsqu'il a été question de bénir les 2 enfants de Joseph par Jacob, la Bible dit que Joseph vint avec les 2 enfants.
Mais il plaça Éphraïm à gauche de Jacob. Pourquoi? Parce qu'en tant que cadet, il y a des choses que Éphraïm ne méritait pas. En tant que cadet, il y a des choses que Éphraïm ne devait pas avoir. En tant que cadet, il y a des choses pour lesquelles Éphraïm était défavorisé. Mais quand Salomon lui vient, il dit qu'à gauche, on parlera de la force. C'est que dans ce passage, par rapport au lit où se trouvait Jacob, Joseph symbolise la loi et Jacob symbolise la grâce. Mais dans ce passage, par rapport à la tente où ces événements se déroulent, Joseph et Jacob symbolisent les deux dispensations de l'Esprit de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, l'Esprit était en dehors. C'est Joseph. Dans la Nouvelle Alliance, l'Esprit de Dieu vit à l'intérieur. C'est Jacob. Et là, la tente symbolise notre corps. Je ferme la parenthèse. Oyo, Ezaja le 19. Ezeko Dimete. Donc, dans ce passage, Jacob symbolise la grâce, car en renversant ses mains, il avait placé Éphraïm à sa droite, la position qu'Éphraïm ne méritait pas. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qui est défavorisé. Je suis venu dire à quelqu'un qui est défavorisé ce matin. Quand toi tu pars chercher du travail, d'autres sont favorisés par des recommandations, toi tu n'en as pas. Tu es défavorisé. Quand tu pars chercher du travail, d'autres font parler leurs relations, mais toi, tu n'en as pas. Tu es défavorisé. Quand toi, tu arrives quelque part, le patron ne regarde pas qu'est-ce qui se trouve dans ton CV. Il pose la question, Azaï et colonie. Dès qu'on lui dit, il est de telle tribu, moi, je ne peux pas donner du travail aux gens de tel coin. Défavorisé. Quand tu pars pour avoir une maison en location, le bailleur ne demande même pas si tu as la garantie. Il pose la question, il vient de tel coin. Quand on lui dit, il est de tel coin, il dit, moi, je ne peux pas donner ma maison à une personne venant de ce coin-là, défavorisé. Je suis venu te dire que ce que tu ne pouvais pas être, ce que tu ne pouvais pas avoir à cause d'une loi, ce matin, Dieu va libérer sa puissance pour briser cette loi. Car la grâce coule encore. Je parle à un Zaché ce matin. Tu te regardes, tu dis avec ma taille, le Seigneur ne me verra pas. Écoute, le Seigneur va entrer chez toi aujourd'hui. Je parle à une Ruth ce matin. Tu regardes ta situation. Tu dis d'abord femme mariée puis veuve. Quel est cet homme qui va laisser les jeunes filles belles et vierges pour me regarder? Je suis venu te dire qu'il y a un mari riche qui est sur ton chemin. Je parle à une Sarah ce matin. Tu regardes ton corps. Tu comptes le nombre des années. Tu te dis, même mon propre corps est contre moi. Je suis venu te dire, de toi sortira Isaac. Car ma Bible déclare, il n'y a donc plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Deuxième message. Le deuxième message, c'est dans son ministère. Le verset 3 que nous avons lu, la Bible nous dit, Ézéchiel dont on parle là, il s'agit d'Ézéchiel, le sacrificateur, qui habitait le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Il était d'abord sacrificateur, et quand Dieu est venu lui parler, il est devenu prophète. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Le deuxième message que Dieu a codé dans le ministère d'Ézéchiel, c'est sacrificateur puis prophète. Je parle à quelqu'un ce matin, responsable d'entité, responsable de chorale, responsable de structure, responsable de ministère.
Ne présentons pas à Dieu des prophètes que nous forçons à devenir des sacrificateurs. Mais Dieu attend rencontrer des sacrificateurs qui vont accepter de se cacher avec lui dans le tabernacle pour qu'il les transforme en prophètes. Je suis en train de te dire ceci. Si tu n'as pas la vie des sacrifices, si tu ne sais pas te sacrifier, la voix que tu vas entendre, la parole que tu vas communiquer aux gens, ça sera une inspiration diabolique. Écoutez, la seule différence entre le sacrificateur et le reste du peuple, c'est que le sacrificateur traversait le rideau pour entrer dans la tente. Et en traversant, il se cachait. Le prophète, lui, allait vers le peuple. Et en allant, il s'exposait. Donc quand on parle du sacrificateur, on voit le secret. Quand on parle du prophète, on voit la visibilité. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Beaucoup veulent être prophètes visibles sans avoir été sacrificateurs cachés. Écoutez, le pasteur Jean-Marie Lufika nous a dit que quand il est arrivé à l'église La Borne, il servait déjà le Seigneur. Mais quand il est arrivé, le feu pasteur Jacques Vernon l'a fait asseoir dans le banc pendant 7 ans. Ce n'était pas 7 mois, 7 ans pour vérifier le sacrifice en lui. Je suis en train de dire ceci. Dans les assemblées, nous faisons des gens des prophètes, non pas parce qu'ils ont été sacrificateurs, mais pour que les gens ne fouillent pas. Comme conséquence, une fois qu'il n'est plus diacre, une fois qu'il n'est plus moniteur de l'écodim, une fois qu'il n'est plus chantre, il quitte l'église. Sacrificateur, puis prophète. Dieu veut te dire ce matin, par le ministère d'Ézéchiel, d'abord le sacrifice, après le service. Sacrificateur, puis prophète. Mais pourquoi un seul homme pouvait remplir les fonctions de sacrificateur et de prophète? Quand j'ai posé la question à Dieu, que veut dire ces deux fonctions dans la vie d'Ézéchiel? L'Esprit m'a ramené sur la montagne de transfiguration. Écoutez, les deux fonctions parlent de deux personnes, Moïse et Élie. Moïse, sacrificateur, Élie, prophète. Mais pourquoi au lieu de parler de Aaron, sacrificateur, j'ai dit Moïse, sacrificateur? Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Aaron était le premier sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, mais il n'était pas le premier sacrificateur dans le désert. Parce que quand il a fallu consacrer Aaron et ses fils, Moïse n'a pas exercé ses fonctions de prophète, mais c'est en tant que sacrificateur qu'il a consacré Aaron et ses fils. Voilà pourquoi quand il a fini de consacrer Aaron et ses fils, Dieu lui avait dit, de l'offrande que Aaron et ses fils ont apportée, tu vas prendre l'épaule, comme c'était le droit de tout sacrificateur. Le prophète n'a jamais pris l'épaule quand on consacrait un sacrificateur. Seul un sacrificateur pouvait consacrer un autre sacrificateur. Donc sur cette montagne, il y avait Moïse, il y avait Élie et il y avait Jésus-Christ. Mais lorsque la nuée est passée, les disciples n'ont vu que Christ seul. Où étaient passés Moïse et Élie? Ils ont été avalés en Christ. Car c'est Christ le véritable Moïse, c'est Christ le véritable Élie. Or, Moïse symbolise la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu.
Élie symbolise les témoignages, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu. Mais l'apôtre Jean me dit, Jésus-Christ est la parole faite chair. Et l'apôtre Paul me dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Or, Dieu est esprit. C'est que Christ, c'est lui l'Esprit de Dieu. C'est qu'en remplissant les fonctions de sacrificateur et prophète, Ézéchiel est le type de Christ. Car ma Bible me dit que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et Moïse va dire, l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète. Voilà pourquoi lorsque Jean a été arrêté, la Bible dit qu'il a envoyé des gens vers Jésus pour lui poser la question. Es-tu celui qui doit venir ou devrions-nous en attendre un autre? Tu ne me comprends pas. Je suis en train de dire qu'à Golgotha, ce n'était pas le fils du charpentier qui s'y trouvait. À Golgotha, c'était le souverain sacrificateur qui présentait l'offrande pour le pardon du peuple. Mais qu'avait-il en main? Hébreu nous dit son propre sang. C'est que quand Christ s'est retrouvé dans la présence du Père, il était à la fois vivant, à la fois mort. En tant que sacrificateur, il était vivant parce que c'est lui qui devait faire l'expiation du peuple. En tant que sacrifice, il était mort parce que c'est lui que le Père exigeait. Oyombeka ya ndenge nini, ezotanga makila ezopema, ezotanga makila ezosambela. Hébreu nous confirme que quand Christ s'est retrouvé dans la présence du Père, il était allé en tant que sacrificateur. Mais une fois dans la présence du Père, il est devenu le sacrifice. C'est que le lieu très saint, c'est le véritable mont Morija. Car la Bible dit, sur le mont Morija, Isaac était allé pour offrir. Mais arrivé au sommet de la montagne, Isaac s'est retrouvé sur l'autel. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que celui qui était à Golgotha n'était pas le fils de Marie. Celui qui était à Golgotha, c'était le véritable prophète qui devait déclarer que tout est accompli. Oh yo, eza jali 19. Eza cours musicalité. Troisième message. Le troisième message, c'est dans son malheur. Le chapitre 24, le verset 18, la Bible dit, « J'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. » Bien-aimé, voyez-moi cet homme d'Ézéchiel. Cet homme qui, même en exil, a continué à mener une vie de sacrifice et de service à Dieu. Mais regardez, le jour où Dieu vient lui parler de la chute de Jérusalem, plus précisément, de la destruction du temple de Jérusalem, c'est le jour que sa femme va mourir. C'est que la femme d'Ézéchiel est le type du temple de Jérusalem. De même que la femme d'Ézéchiel faisait sa joie, le temple de Jérusalem faisait la joie des Israélites. De même que c'est d'elle qu'Ézéchiel a eu des enfants, ainsi le temple de Jérusalem était la source de la bénédiction des Israélites. Voilà pourquoi même en captivité, en déportation, les Israélites pensaient au temple de Jérusalem. Les Israélites demandaient les nouvelles du temple de Jérusalem. C'est que Ézéchiel ici, il est le type d'Israël. La femme d'Ézéchiel parle de Jérusalem. La destruction, la mort de la femme de Jérusalem parle de la destruction du temple de Jérusalem. Mais le prophète nous dit,
j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourit le soir. Bien-aimé, pourquoi cette femme n'est pas morte le matin, mais seulement le soir? Or, le soir, c'est le temps de l'église. C'est le temps des nations. C'est qu'au temps du soir, le temple de Jérusalem n'est pas appelé à vivre. Je monte encore. C'est qu'au temps du soir, le temple de Jérusalem, qui symbolise le judaïsme, est une femme morte. Je monte encore. C'est qu'au temps du soir, tous ceux qui vont à Jérusalem pour des connexions avec des rabbins juifs vont vers une femme morte. Je monte encore. C'est que tous les symboliques du judaïsme qu'on nous a ramenés dans l'église, le bâton, la calotte, la soutane, sont les ornements d'une femme morte. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'église n'a pas besoin pour sa beauté d'être parée des habits d'une femme morte. Ce qui fait la beauté de l'église se trouve dans cette parole. Prêche cette parole et l'église sera sans tache, ni ride, comme le veut l'époux. Okeye pa ya mwasi akufa olongole biloko. Aussi parfait na ye oye kolatisa mutu aza na bomoi. Et ça les maraté. C'est que tous ceux qui sont allés en Israël pour nous ramener de l'eau, pour nous ramener la terre de la Palestine, pour nous ramener l'huile, pour nous ramener les bâtons, toutes ces choses sont sous le coup de l'impureté. Au lieu d'être bénis, ils sont impurs. Car Nombre 19, verset 11 dit, quiconque touchera un mort, un cadavre d'un corps humain quelconque, cela sera impur pendant 7 jours. Écoutez, pour que Esther devienne reine, il fallait que Vachi disparaisse. Et cette femme qui est le type du temple de Jérusalem, du judaïsme, est morte le soir. Parce qu'au temps du soir, c'est le temps de l'église. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Tu n'as pas besoin d'aller à Jérusalem pour être béni. Si tu veux être béni, fais-toi membre du corps du Christ. Et toutes les bénédictions d'Abraham s'accompliront sur toi. J'avais parlé au peuple le matin et ma femme est morte le soir. Bien-aimé, ici le prophète est en train de faire ressortir 2 temps symboliques de la Bible, le matin et le soir. Voilà pourquoi, lors de la création à Genèse, la Bible dit, il y eut un soir, il y eut un matin. Il y eut un soir, il y eut un matin. 2 temps prophétiques de la Bible. Je veux te dire ce matin que toute la Bible de Genèse à l'Apocalypse ne fait qu'un seul jour. L'ancienne alliance, c'est le matin. La nouvelle alliance, c'est le soir. Et le soir et la nuit veulent dire aussi la même chose. Si vous prenez la définition de la nuit dans l'encyclopédie biblique, ça veut dire que c'est l'espace de temps entre le coucher du soleil jusqu'à son lever. Donc c'est de 18h à 6h. Et quand Dieu dit dans Genèse, il y a un soir, il y a un matin, on parlait de 18h à 6h. De 18h à 6h. C'est par rapport au règne du soleil et de la lune. Mais ici, on nous dit que cette femme est morte le soir. Or, quand l'apôtre Paul vient parler dans Romains 13, il est en train de dire, la nuit est avancée, le jour approche. C'est que depuis que cette femme est morte, il s'est passé beaucoup de temps. Mais alors, quelle heure est-il maintenant? L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, vient donner la réponse pour dire, petits enfants, c'est ici la dernière heure.
comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Or, dans le Nouveau Testament, le Romain divisait la nuit en 4 veilles. La première veille, de 18h à 21h. La deuxième veille, de 21h à minuit. La troisième veille, de minuit à 3h. La quatrième veille, c'est de 3h à 6h. Donc, l'apôtre Jean est en train de dire que nous sommes à la 4e veille, de 3h à 6h. Or, quand lui, il parlait, il disait à l'église que c'est déjà la dernière heure. Or, ça fait plus de 2000 ans qu'il a parlé. Ça veut dire que nous ne sommes plus loin de 6 heures, de la levée du jour, le jour symbolisant le jugement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le temps de la grâce est en train de toucher à sa fin. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur. Maintenant, je veux redescendre. La Bible dit, j'avais parlé au peuple le matin et ma femme mourut le soir. Bien-aimé, la femme d'Ézéchiel n'est pas morte parce qu'Ézéchiel avait transgressé une loi. Non. La femme d'Ézéchiel n'est pas morte parce qu'Ézéchiel avait péché. Non. Mais Dieu a permis que ce par quoi Israël devait passer, ce que Israël devait vivre plus tard, que Ézéchiel puisse l'expérimenter maintenant. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le malheur d'Ézéchiel n'était pas une punition, mais c'était un enseignement. Je parle à quelqu'un ce matin, tu te poses des questions, pourquoi seulement moi ? Pourquoi tout ceci m'arrive? Écoute, ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu pries mal, ce n'est pas parce que tu manques l'onction, loin de là. Dieu m'a envoyé dire à un sacrificateur prophète ceci, ta souffrance, ton malheur, ce n'est pas une punition, ton malheur, c'est une école, c'est un enseignement pour les autres. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que toutes les années que Dieu te fait passer par le chômage est une école. Si Abraham est resté fidèle jusqu'à sa vieillesse sans broncher, c'était pour dire à quelqu'un, lui qui n'avait pas encore d'enfant, que ce n'est pas parce que tu as fait 10 ans sans enfant que tu dois aller chercher un féticheur. Si Anne est restée attachée à Dieu, allant au temple, malgré qu'elle n'avait pas d'enfant, malgré que Pénina ne cessait de la mortifier, c'est pour dire à quelqu'un que rien ne peut te séparer de l'amour de Christ, ni la nudité, ni les anges, ni les choses dans le ciel, ni les choses sur la terre. Rien ne peut te séparer de l'amour de Jésus-Christ. Écoute. Ton malheur n'est pas éternel. Bien-aimé, avant d'aller annoncer au peuple le message, Dieu avait déjà dit à Ézéchiel que ta femme va mourir. Mais Dieu lui avait dit, quand ta femme mourra, ne pleure pas, ne rase pas ta barbe, ne porte pas le deuil. Et lorsque sa femme est morte, les gens s'attendaient à le voir pleurer, à porter le sac. Mais ils ont été étonnés de voir que Ézéchiel ne manifestait aucun signe de quelqu'un qui est dans le deuil. Ils ont été étonnés de constater qu'Ézéchiel ne manifestait aucun signe de quelqu'un qui a perdu un être cher. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je parle à un serviteur de Dieu. Je parle à une servante de Dieu. Écoute, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui souffre en silence. Écoute, tu ne peux pas aller de porte en porte pour raconter ta souffrance. Souffre en silence.
La Bible dit, il était comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. Quand les gens regardaient Ézéchiel, ils ne voyaient rien. Mais Dieu qui voit dans le secret, savait que Ézéchiel a mal au cœur. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu sait qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au cœur. Dieu sait qu'il y a quelqu'un ici qui a mal au cœur. Et Dieu est venu pour toi ce matin. Écoutez, je suis venu te dire que ton malheur n'est pas éternel. Parce que Dieu avait dit à Ézéchiel, lorsque tu apprendras un tel événement s'est accompli, tu ouvriras ta bouche, ton silence prendra fin, car je t'aurai exaucé. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu a prévu un événement pour mettre fin à ton malheur. Vous savez, le jour de la naissance de ma fille, je me rappelle très bien, c'était un samedi à 18h30. L'un de mes grands frères a appelé l'une de mes sœurs pour lui poser la question, Claude Azandengenin. Plusieurs années en train de prier et de prier encore. Jusqu'à 15h, l'enfant ne venait pas. Et comme c'était un samedi vers 12h, les médecins étaient déjà partis. À 15h, on était obligé d'appeler les médecins, faire revenir l'anesthésiste, faire revenir les chirurgiens. Parce qu'on devait passer par une césarienne. On devait encore prier. Mais à 18h30, quand le médecin est venu me dire que ta fille est née, c'était un événement qui a mis la fin d'une période dans ma vie. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu a prévu un événement pour mettre fin à une période dans ta vie. Peut-être ça va passer par un appel. Peut-être ça va passer par une visite. Mais une chose est sûre, Dieu a prévu un événement pour mettre fin à une page dans ta vie. Car ma Bible dit ceci. Voici, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Et cette chose est sur le point d'arriver. Je mettrai un chemin dans le désert. Et je mettrai des fleuves dans la solitude. Bien-aimé, je suis en train de te dire, même la mort des premiers-nés de l'Égypte fait partie des événements que Dieu peut produire pour mettre fin à une période dans ta vie. Ce matin, Dieu veut qu'un événement se produise pour mettre fin à une période dans ta vie. Applaudissons pour notre Dieu. Lèvons-nous, nous allons prier. Nous allons prier pour 3 cas. Pour le cas de mariage, cas de voyage, cas de maladie. Si tu as un problème lié au voyage, si tu as un problème lié au mariage, si tu as un problème ayant trait à une maladie,